Deuxième question qui nous vient cette fois-ci de Alexis. Cette fois-ci, on n'a pas d'audio. Il nous dit: Bonjour Stan, d'abord bravo pour tout ce que tu fais. Je suis un passionné depuis peu de tes vidéos et de tes podcasts. Merci Alexis. Voilà mes questions. Numéro 1, est-ce que tu apprends tes textes vidéo par cœur? As-tu un prompteur? Numéro 2, est-ce que tu prépares par écrit tous tes textes que tu récites en vidéo? Et numéro 3, si tu avais expliqué comment faire des vidéos sur le même principe que les tiennes, que dirais-tu? Entre parenthèses, comment bien débuter une vidéo, quelle accroche, quel storytelling, etc. Donc, merci Alexis pour ta question. Et je vais commencer par te faire un survol de mon process, des étapes de la création d'une vidéo. Donc, numéro 1, j'ai un Trello. Trello, c'est T-R-E-2-L-O, qui est un outil qui te permet de suivre essentiellement un processus au travers de ces différentes étapes. Donc Trello, ça se présente, tu as différentes colonnes avec des cartes. Tu peux imaginer une espèce de carte en carton sur laquelle tu aurais marqué un titre. Évidemment, quand tu cliques sur la carte, tu as plus de détails. Mais tu as cette carte qui représente une vidéo et qui va naviguer à travers différentes étapes, de l'idée aux recherches, jusqu'à l'écriture, jusqu'au montage, jusqu'à la publication, etc. Donc, tout ça commence dans la première colonne du Trello, qui est la colonne idées. J'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines d'idées de vidéos qui sont en stock. À chaque vidéo que j'écris, j'ai probablement 5 idées différentes, donc j'ai beaucoup d'idées qui sont en stock, que j'ai pas encore eu le temps de traiter, mais j'ai ici beaucoup d'idées. Une fois que j'ai décidé que j'allais faire une vidéo cette semaine, et je vais sélectionner plutôt une idée de Trello, je vais la déglisser dans la seconde colonne, et ça va être la colonne recherche. À l'origine, je faisais mes recherches moi-même. Je fais encore beaucoup de recherches moi-même. Mais maintenant, j'ai aussi une des personnes que j'ai recrutées récemment qui m'aide à faire les recherches. Et les recherches, on va faire des recherches en vrac. On va chercher le plus d'informations sur le sujet de la vidéo en question et à magasiner beaucoup de choses. Ensuite, une fois qu'on a fait toutes ces recherches, je vais commencer à avoir un angle et un plan qui émergent. Et je ne fais jamais mon plan avant de faire les recherches, puisque le plan vient des informations que j'ai et de l'argument que j'ai envie de faire et de l'angle unique que j'ai envie d'avoir sur le sujet. Souvent, cet angle n'émerge qu'au fil des recherches. Donc, je vais choisir mon angle sur la vidéo, qui est très important puisqu'il va informer la miniature, le titre et puis l'ensemble du plan. Je vais écrire un plan. J'ai ensuite rédigé l'ensemble du script mot par mot dans un Google Doc. Ça va me prendre généralement 1 à 2 matins pour rédiger l'ensemble du script selon la longueur du script. Ensuite, je vais le relire et épurer. Donc, sur la relecture, je vais améliorer mes phrases pour que ça soit plus clair, clarifier certains exemples, améliorer certains passages, couper des parties. Parfois, je réorganise des éléments pour avoir un script qui va vraiment avoir un flow du début à la fin, pour couper toutes les parties qui vont être un peu lentes, un peu ennuyeuses. Vraiment essayer de voir quelque chose qui va te captiver de la première seconde jusqu'à la dernière seconde en retravaillant mon script. Je vais ensuite donner au monteur des instructions sur tous les visuels. C'est quelque chose que je ne fais plus parce que le monteur maintenant travaille aussi directement sur les vidéos avec moi en interne, donc j'ai moins d'instructions à lui donner. Mais à l'origine, je faisais ça. Je faisais une étape où j'allais vraiment donner des instructions détaillées au monteur sur tous les visuels à ajouter dans la vidéo. Ensuite, je vais enregistrer le script face caméra. Donc, à l'origine, j'avais juste mon script qui était ouvert sur mon ordinateur. La caméra me filmait, je lisais la phrase sur mon ordinateur, je me tournais vers la caméra et je disais la phrase et ainsi de suite sur l'ensemble du script. Maintenant, j'ai un système de prompteurs. Ça m'a pris un moment à mettre en place parce que les prompteurs, c'est assez difficile étonnamment à trouver un bon système qui fonctionne bien. Donc, tu as d'un côté, il faut faire du bricolage avec une espèce de vitre et construire toi-même ton propre prompteur. C'est fragile, ça n'a pas l'air si pratique que ça. Et puis, de toute manière, il faut acheter un iPad pour pouvoir le mettre dans le prompteur pour que le texte soit réfléchi sur la vitre. Ça me plaisait pas trop. D'un autre côté, les prompteurs professionnels, c'est des trucs qui pèsent 15 kilos. Pour un professionnel, un prompteur qui est portable, c'est un truc qu'un humain peut transporter. Tu vois, c'est genre un truc de 15 kilos qu'un humain peut transporter avec lui. Le caméraman qui va filmer. Généralement, il faut une personne qui opère le prompteur, etc. C'est extrêmement compliqué, étonnamment compliqué d'ailleurs à gérer cette question du prompteur, jusqu'à ce que je trouve un produit. Alors, il n'est pas facile à trouver, mais il y avait encore des stocks sur Amazon.com. Ça s'appelle le Padcaster, Padcaster, d'une entreprise qui s'appelle Parrot, donc comme un perroquet en anglais.
Et ils ont ce petit truc qui se cale sur la caméra que tu utilises et tu peux utiliser ton téléphone pour mettre le texte à l'intérieur et ça fonctionne très bien. Il y a une petite télécommande Bluetooth, donc j'ai commencé à utiliser un prompteur que j'ai pas utilisé pendant très longtemps et pendant très longtemps j'avais juste le script ouvert, mais maintenant j'utilise le prompteur depuis 3-4 vidéos et ça fonctionne très bien. Ensuite, une fois que j'ai pris ça, je vais prendre mon fichier vidéo sur ma carte mémoire, je vais prendre mon fichier son sur mon ordinateur puisque le fichier son est séparé du fichier vidéo dans la manière dont j'enregistre. Je vais envoyer les deux à mon monteur. Avant, je lui envoyais aussi les visuels. Maintenant, c'est lui qui les trouve lui-même. Il va faire le montage. Généralement, le montage, il y a un feedback à faire. Donc, le montage va revenir et je vais donner mon feedback. Tiens, modifie ça, change ça. Ici, rajoute une musique. Ici, rajoute un visuel. Ça, tu peux le changer. Ça, tu peux rajouter, etc. Et généralement, il n'y a qu'un seul aller-retour sur le montage. Donc, il y a une première version. Je vais donner un feedback. Et la version suivante, c'est celle qu'on va publier. Et voilà, et tu as une vidéo qui est publiée. La seule chose qui reste à faire, c'est écrire une description pour la vidéo et faire un titre et une miniature. Généralement, j'essaye de faire le titre en même temps que j'écris la vidéo, mais j'obsède tellement sur avoir le titre parfait que souvent, je vais le réécrire après avoir, pendant tout ce processus d'enregistrement, de montage. J'ai quand même eu généralement peut-être plusieurs jours, jusqu'à une semaine, parfois plus, de battements. Et généralement, je vais réécrire des titres quelques jours avant la publication et je vais faire la miniature. Je vais retravailler un petit peu tout ça pour que tout ça soit parfait. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.